dans toute cette mobilisation qui est hyper intéressante en dehors du fait que c'est un grand mouvement et c'est une grande aventure humaine qu'on est en train de vivre. Et je peux vous dire qu'on la racontera longtemps à notre femme, à nos gosses et ainsi de suite de cette belle aventure humaine. Et là où je tire quand même mon chapeau aux Français, aux Franciliens, c'est malgré le rabattage médiatique du soir au matin, du matin au soir, sur BFM et ainsi de suite, sur les galères dans les transports, sur les galères des petits commerçants, sur les galères des enfants qui ne peuvent pas prendre le train pour aller voir le Papa Noël. Malgré tout ça, eh ben les Français ils tiennent bon, ils nous soutiennent, ils sont derrière nous, ils ne prennent pas des bombes, ils ne prennent pas LCI, CNews, parce que les Français c'est pas des cons, ils ont compris, et il faudrait, même un gamin de 4 ans pour comprendre ça, la réforme, Macron, la réforme du système à points, c'est un recul généralisé. C'est la principale attaque du gouvernement Macron et peut-être de ces 10 dernières années. Voilà pourquoi les gens nous soutiennent. Alors, ce soutien, on espérait qu'ils viennent sous forme de manifestation. C'est pour ça qu'on leur demande de venir sous forme de grève. Bon, ça peut prendre une autre forme. C'est la caisse des grèves. Voilà. Alors, je suis pas un fan de Jean-Marie Bigard. Ça m'a jamais trop fait rire. En tout cas, chapeau à lui, aux intellectuels qui disent qu'aujourd'hui, il faut alimenter les caisses de grève. Oui, il faut alimenter les caisses de grève. Parce qu'on sait qu'il y a des collègues qui regardent la fin du mois et qui sont en situation de galère. Et bien, je peux vous dire que ces caisses de grève, il y en a plusieurs. Elles iront les aider. Elles iront alimenter la solidarité. Et elles nous permettront de tenir. Et je finirai là-dessus. Je sais qu'il y a le doute dans la tête de tout le monde, à commencer dans la mienne. Mais on n'en est pas là. Aujourd'hui, le combat qu'on mène, c'est un combat, si on part pour 25 ans, c'est un combat pour notre famille, pour nos casses. Et mieux vaut avoir des remords et bouffer des pâtes pendant un mois, plutôt que se dire, dans 10 ans ou dans 20 ans, putain, si j'avais su, j'aurais tenu une semaine en plus, j'aurais tenu 3 jours en plus, parce que c'est ça. Putain, oui, c'est dur. Oui, on en chie. Oui, tous les matins, j'ai envie d'en chialer. Mais bordel de merde, on se bat et on sait pourquoi on se bat. Et même si c'est dur, mais vous croyez quoi? En 95, c'était la fête. En 95, les anciens, ils étaient ultra bien payés. Et ils n'avaient pas de compte bancaire. Mais non! En 95, ils avaient les mêmes questions que nous nous posons aujourd'hui. Et c'est parce qu'en 95, à cette réponse, est-ce que je continue ou est-ce que je serre les dents? La réponse a été, je serre les dents. Et bien grâce à ce serrage de dents massif, aujourd'hui, on a le meilleur système de retraite au monde. Alors je vous demande d'émouiller votre chemise, d'émouiller votre plaisir, d'émouiller votre casquette, de bouffer votre casquette. Vous ne pouvez pas la mienne, mais tenez, tenez, et je vous promets, on va gagner. Tous ensemble, grève générale. Tous ensemble, grève générale. Tous ensemble, grève générale. Tous ensemble, grève générale. 19e jour de grève. 19e. Qui aurait imaginé un seul instant que nous serions aussi nombreux à la veille de Noël? Qui aurait imaginé que nous soyons aussi nombreux à 23 décembre, un 19e jour de grève? Personne ne l'aurait imaginé. Alors ce matin, j'ai pas eu l'occasion de participer avec vous à votre action, mais je vous ai suivi sur les réseaux sociaux et je peux vous dire merci, parce que je n'ai jamais eu autant de plaisir à regarder des hommes et des femmes en train de lutter et en train de dire merde à ce gouvernement et d'aller se faire foutre
avec sa réforme de retraite par points. J'ai rarement vu des gens aussi déterminés, aussi heureux d'être dans la lutte. Alors oui, c'est difficile, mais qu'est-ce que c'est cette difficulté face à cette réforme du gouvernement qui nous annonce que nous allons travailler plus, que nous allons perdre de l'argent et qu'on ne va pas créer des privilégiés, mais bien des miséreux, parce que c'est bien ça qu'ils nous promettent avec leur réforme. Alors, oui, il faut tenir, oui, c'est difficile financièrement, oui, c'est difficile psychologiquement, on se pose tous des milliers de questions, mais dites-vous bien une chose, c'est que nous, on se pose des questions, mais eux en face, en plus de se poser des questions, ils ont peur, parce que c'est ça qui est en train de se passer. Ils ont peur que l'on bloque le pays, ils ont peur que l'on tienne, ils ont peur. Regardez, aujourd'hui c'est les transports. Ce matin, la raffinerie a décidé l'arrêt total. Pour le moment, après la taille des marrons, ils vont se réveiller, il n'y aura plus d'essence. Alors oui, ils rentrent peut-être un peu tardivement dans la lutte. C'est vrai, nous aurions aimé les voir dès le début, mais pour autant, ils rentrent dans la danse et nous sommes de plus en plus nombreux. C'est ça qu'il faut regarder, contrairement à tout ce qu'ils nous annoncent, à tout ce qu'ils nous disent. Nous sommes toujours là et on compte bien y rester. Alors un mot sur tous ces cadres et tous ces briseurs de grève qui nous pètent le mouvement social depuis le début. Vous avez vu sur les réseaux sociaux a tourné l'information que le 24 au soir, à partir de 18h et jusqu'au jeudi 25 après-midi, il n'y aurait aucune circulation. Mais ils sont où tous ces putains de cadres qui nous cassent la grève et qui nous parlent de services publics? Nous, les cheminots et les agents RATP, c'est tous les ans qu'une fête sur deux, on passe sur le terrain à transporter les gens et qu'on n'est pas avec notre famille, qu'on la sacrifie pour faire du service public. Et ils sont où tous ces cadres? Ils sont où? Même pas capables de sacrifier une seule fois dans leur vie, une seule des deux fêtes. Vous êtes méprisants, messieurs. Vous devriez avoir honte. Nous qui sommes en grève, qui perdons de l'argent, nous ne sommes pas égoïstes. Non, nous défendons l'intérêt général. Nous défendons le meilleur système de retraite au monde. C'est ça la réalité. Et je peux vous dire que si nous tenons, que si nous nous serrons les coudes, ils ont beau avoir la tête dure en face, eh bien nous l'avons encore plus dure. Alors on lâche rien et on se bat jusqu'au bout. Bon, salut, moi je vais pas crier aussi fort. Bon, moi je veux juste vous dire une chose. Voilà. On a lancé un mouvement qui est très fort. Dès le départ, ils ont essayé de nous mettre une étiquette en nous disant c'est une grève catégorienne, c'est une grève pour les régimes spéciaux. Moi je voudrais rappeler à tout le monde que les régimes spéciaux aujourd'hui, ils sont condamnés à mourir, en tous les cas à la SNCF et à la RATP. Donc ce gouvernement, quand il affiche un chiffon rouge aux Français en leur disant regardez les agents RATP, regardez les agents de la SNCF, ils se battent pour leur beefsteak, c'est faux. C'est faux. Au 1er janvier 2020, les salariés de la SNCF, ils seront embauchés hors statut. Au 1er janvier 2025, les salariés plus 18 000 personnes, ils seront embauchés hors statut. Au 1er janvier 2039, les salariés de l'EPIC en général, il n'y aura plus de statut. Donc on ne se bat pas pour nous. Moi, j'ai 26 ans de maison. Le statut, allez, je l'ai plié. Donc on se bat pour qui? On se bat pour l'ensemble des Français. Il faut qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, on est en train de se battre pour eux. Pour eux et pas que pour nous. Et si aujourd'hui, ils ne comprennent pas que nous, c'est compliqué pour les salariés. Ça fait 20 jours qu'on est dans ce mouvement. 20 jours. On va tenir. Mais il faut que tout le monde comprenne, on ne va pas tenir 6 mois. D'accord? Donc on les attend. On attend qu'ils se motivent un peu plus et qu'ils nous rejoignent. Parce que cette réforme, elle est là pour tuer tout le monde. Parce que moi, écrire, faire des textes, c'est pas trop mon délire, mais compter, j'ai compté. Écoutez bien, quand vous avez une carrière, la carrière elle est ascendante, on commence en bas de l'échelle et on monte. D'accord?
Si vous avez un régime à points sur 43 annuités, alors qu'avant c'était sur 25, on prend toutes vos carrières. Donc automatiquement, on va vous laisser vos retraites. Donc on va appauvrir tous les salariés de France. Tous, sans exception. Une dernière chose. On a pris la décision demain d'aller rendre visite aussi au siège de la SNCF. Et on compte sur vous, les citoyens, pour venir avec nous. D'accord ? Parce que les agents RATP ils vont s'y déplacer. Nous, on vous a accueilli chez nous, on vous demande à vous de venir avec nous. Voilà.